Je n'aurai que du bien, du Rav Shalom Arush Shlita. Il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Être Rav en Israël donne l'occasion d'accompagner les gens dans toutes les étapes de leur vie, qu'il s'agisse des moments de joie comme des mariages, de Brit Mila, de Bar Mitzvot ou de moments de douleur que Dieu nous en préserve. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour danser, comme l'a écrit Shlomo Améler, le roi Salomon, le plus sage des hommes. Mais jamais je n'ai vécu une telle situation. On m'a dit qu'une famille était en deuil. Une jeune femme venait de décéder, laissant un mari veuf et des enfants orphelins qu'Hachem nous en préserve. Ils m'ont demandé de venir à la Shiva, période de deuil, mais ils ont insisté. Nous ne voulons pas que le rabbin vienne nous consoler ou nous réconforter. Nous voulons que le Rav vienne chanter avec nous. Chanter ? Oui, chanter avec nous, avec toute la famille et les proches, la chanson « Hachem Yitbarach m'aimera pour toujours et il m'arrivera que du bien et encore plus de bien ». J'y suis allé. C'était une famille très simple. C'était extraordinaire. Pendant longtemps, nous avons chanté ensemble cette chanson. Nous avons aussi récité le psaume de reconnaissance et d'autres chants de gratitude et de louange envers Dieu. Et ce qui était encore plus impressionnant, ils m'ont raconté que c'était exactement ce qui s'était passé lors des funérailles. Toute la procession chantait tout simplement. Il y a dans le peuple d'Israël des âmes courageuses, pleines d'émouna. Cette dernière année, nous avons traversé une guerre difficile et sanglante. Malheureusement, il y a eu de nombreux enterrements et maisons de deuil. Nous avons tous été témoins des paroles pleines de douleur, mais aussi de force prononcées par des parents et des proches. On y allait pour les réconforter et on repartait renforcés de nous-mêmes. Ainsi sera la rédemption finale. Il y a plus d'une décennie, j'ai eu le mérite de publier le livre Sha'arav Betoda, le jardin des louanges. Ce livre traite de la reconnaissance envers Dieu, autant pour ce qui est bon que pour ce qui semble mauvais. Il s'inscrit dans la continuité directe du jardin de la foi et constitue un niveau supérieur dans la pratique de la Emouna au quotidien. À l'époque, j'avais dit clairement qu'au jour à venir, les gens chanteraient dans les funérailles et dans les maisons de deuil. Aujourd'hui, nous le voyons vraiment se réaliser. La Gemara enseigne que dans ces générations, on récite la bénédiction à Tov ve'amétiv. Béni soit celui qui est bon et fait le bien, pour les bonnes nouvelles, et Baruch Dayan Haemet, béni soit le juge de vérité, pour les mauvaises nouvelles. Mais dans les jours à venir, on récitera à Tov ve'amétiv pour tout, car on reconnaîtra que rien n'est mauvais en réalité. Quand des personnes traversant des épreuves impossibles chantent avec enthousiasme à Hachem « Tu m'aimes et tu me fais plus de bien et encore plus de bien et encore plus de bien », il n'y a pas de témoignage plus clair que la rédemption finale qui approche. Pendant Simchat Torah, certains ont été invités à danser avec des familles endeuillées. Ils se demandaient « Mais est-il possible qu'elles puissent danser et chanter ?» Mais à la surprise générale, ils ont tous entonné « Hachem Yitbarach m'aimera pour toujours et il m'arrivera plus de bien et encore plus de bien ». Leur foi rayonne et ainsi que commence notre délivrance. La chanson de la Emouna. Rabbi Nachman de Breslev écrit dans le Likutei Moharan « Sache que l'essence de l'exil réside uniquement dans le manque de foi. De là découle une conclusion essentielle. Et par la foi viendra la rédemption. De même, lorsque la foi se multipliera dans le monde, alors viendra le Mashiach, car la rédemption dépend essentiellement de cela. » Lorsque Rabbi Nachman parle d'Emouna, il ne s'agit pas simplement de croire que Dieu existe, mais d'avoir foi que Dieu est un Père aimant et bienveillant, qu'il fait toujours le bien, qu'il aime chaque juif, qu'il m'aime et que tout finira par aller et de mieux en mieux. La foi que Dieu m'aime, c'est de cette foi-là dont parle Rabbi Nachman. Et c'est cette foi qui amènera la rédemption. Un message universel. J'ai toujours cru en cette vérité. C'est pourquoi j'ai écrit et enseigné sans relâche sur la foi, la Emouna au fil des années. Avec l'aide de Dieu, j'ai eu le mérite de voir d'incroyables résultats. Les livres ont été traduits en plusieurs langues et diffusés à travers le monde. Et grâce à Dieu, la foi s'est multipliée dans le monde. Cependant, rien ne peut se comparer à ce que nous avons vu ces derniers mois. Je me demandais souvent, que faire pour provoquer une véritable révolution ? Comment faire en sorte que les paroles de foi atteignent chaque juif, tout le peuple d'Israël et même le monde entier ? Et voilà, que Dieu dans sa grande miséricorde et sa bonté infinie a décidé de submerger le monde de foi en Hachem. Dieu a diffusé la chanson Hachem Yitbarach, le chant de foi dans tout Israël. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde connaît cette chanson en Israël et même au-delà, on l'entend partout. Dieu a repris les paroles courtes, simples, mais d'une profondeur infinie. Des mots qui résument toute la foi, des mots capables de transformer la perspective et la vie d'une personne, et Hachem a implanté ces paroles au plus profond du cœur et de l'âme de chaque juif. Des paroles qui touchent l'âme. La diffusion massive de cette chanson est une extraordinaire manifestation d'amour divin. Par cette chanson,
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.